Arrivé à la morgue, je me suis rendu compte que là, je suis dans une réalité de voir son petit frère les yeux fermés. On a l'impression qu'il dort, mais là, il ne dort pas. Il est mort. Donc, les semaines qui ont suivi, mon père il a décidé d'enterrer notre frère au Sénégal. Et à l'époque, il avait 18 ans. Pourquoi il est mort? Un jour, ils sont embrouillés avec un pote au quartier. Ils ont fait un tête-à-tête. Il a gagné. Les jours qui ont suivi, il y avait des tensions au quartier. Et un soir, ils se sont rebattus. Et ce soir-là, ils étaient deux contre lui. Et un qui avait un couteau qui l'a planté au niveau du thorax. Donc, il est mort sur le coup. Les années qui ont suivi, moi, je suis passé par plusieurs phases. Déjà, en tant que grand frère, je me disais, je n'ai pas protégé mon petit frère. Comment se fait-il que mon frère, il est mort, nous, on est encore là? De voir sa maman pleurer tous les jours, son père aussi. Donc je me suis dit, si je venge mon frère, peut-être qu'on va se sentir mieux. J'ai fait la bêtise de me procurer une arme. Je me suis dit, les personnes qui ont tué mon frère, ils sont en prison, mais ils ont des frères dehors. Donc si je tue un des frères, eux aussi vont souffrir, ils vont avoir mal comme nous. Alors que mon père, lorsqu'il est rentré du Sénégal, il nous a déconseillé de nous venger. Parce qu'il nous disait toujours, même si vous vengez Sada ne va plus jamais revenir, c'est terminé. Donc, lorsque je me suis procuré une arme, j'ai croisé le grand frère de la personne qui a tué mon petit frère. Je leur ai tiré dessus à plusieurs reprises. Et dans la foulée, j'étais incarcéré. Et lorsque j'étais incarcéré, même au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas une fois en fait, j'étais satisfait ou soulagé d'avoir voulu venger mon frère. Pourquoi aujourd'hui j'en parle? Parce que souvent les petits frères ils s'embrouillent, il y en a qui vont se faire mêler, et il y en a qui vont dire ouais, œil pour œil, dent pour dent, et la vengeance ça fait du bien. C'est pas vrai les petits frères. Au contraire, on apporte plus de problèmes à notre famille, et donc voilà. Et donc pendant ma longue incarcération, un soir je parlais avec mon père, ça faisait 4 ans que je tournais, et il me dit est-ce que depuis que tu as vengé ton frère, tu te sens mieux? Je lui dis non. Il me dit, est-ce que ton frère il est revenu? Je lui dis non. Il me dit, donc quand tu sortiras, il faut que tu fasses ta vie, tu t'occupes de tes frères et sœurs. C'est la dernière fois que j'ai parlé à mon père. Parce que les semaines qu'on suivi, on a appris qu'il avait un cancer, il a perdu la vie. Et moi j'étais en cellule. Donc j'ai pas pu enterrer mon père. Et ça fait partie des réalités. Parce qu'on peut commettre des choses dehors, il peut se passer beaucoup de choses, mais quand on est à l'intérieur, on est impuissant. On peut perdre un membre de la famille, tu peux avoir ta maman qui décède ou ton papa, et toi tu restes en cellule. Et depuis que je suis sorti, je mène ce combat contre les rixes, les bagarres entre bandes, parce que c'est toujours nous contre nous. Souvent des gens avec qui on se ressemble, on s'habille pareil, mais on s'entretue. Moi, je pose, depuis que j'ai commencé, ça va faire 4 ans, je pose la question aux jeunes. De quoi ça parle les embrouilles? Des fois, ça part d'un regard. Vous imaginez un regard, juste parce qu'il me regarde, ça vient d'où? On se bat pendant des semaines, des mois, jusqu'à qu'il y en a un qui ne se relève plus. Et derrière, c'est des familles qui sont brisées, des deux côtés. Parce qu'on parle des familles de victimes, et les familles des agresseurs. Parce que moi, je vois, quand je travaille en détention aujourd'hui, à la sortie des parloirs, du moins quand je sors, je vois que des femmes, des mamans, des petites amies, et je vois des enfants aussi. Et quand je vois ça, je me dis, c'est pas normal. On est dehors, on traîne avec des potes, à la fin, c'est les femmes qui nous assument. C'est les femmes qui se prennent la tête à prendre les transports pour venir au parloir. Donc j'ai fait une série aussi qui s'appelle Rix, où j'ai été à la rencontre des familles, des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les Rix. C'est disponible sur YouTube et France TV Slash. Et aujourd'hui, voilà, c'est le combat que je mène. Je me suis formé aussi à l'accompagnement au deuil. J'accompagne beaucoup de familles, malheureusement, qui ont perdu un proche. Parce que voilà, dans les quartiers, même ailleurs, on n'a pas l'habitude d'aller parler à un psychologue. On va nous dire, ouais, il faut aller voir un psy. Mais on va se dire, mais je ne suis pas fou pour aller voir un psy. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin des fois de parler. Parler, ça fait du bien.
Et moi,